217 postes supprimés sur les 383. Ce n'est que le début, Vincent Cespedes ? Tous les indicateurs le montrent. Ce n'est que le début. Alors, il y a toute un mouvement de commentateurs de l'IA qui veut calmer un peu les choses en disant mais non, les métiers évoluent, se déplacent. Pour pas créer de panique. Voilà, pour pas créer de panique. Mais ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années que c'est prévu, que le remplacement, va être effectif. Et là, on le voit, c'est le début d'une longue liste parce que c'est trop rentable, l'IA. L'IA, grosso modo, en moyenne, sur tous les métiers, c'est 4 fois plus rapide et 10 fois moins cher. Donc l'équation est rapide dans un système capitaliste où le profit, le gain sont déterminants pour les choix effectifs, y compris des choix qui manipulent du texte, de la littérature, de la créativité. Le calcul est vite fait. Bon, ce que vous nous dites ce matin, pas de panique, mais regardons la réalité en face et essayons de trouver d'autres emplois peut-être aux humains. Le patron de cette entreprise parle de décisions difficiles, humainement, mais il assume. Si nous ne prenons pas le virage de l'intelligence artificielle, nous mettrons la clé sous la porte. Les entreprises, si elles gardent des postes humains, vont couler. Oui, exactement, dans cette logique-là. Elles sont obligées de se mettre à l'intelligence artificielle. Puisque des concurrents, ça va créer évidemment un appel. Des concurrents vont venir sur le même secteur, utiliser l'IA et aller moins vite pour moins cher. Donc en fait, cette mécanique-là va être enclenchée partout. Et il s'agit pas partout, dans quel secteur ? On imagine bien, non mais parce que Raph, par exemple, qui est conducteur de poids lourd, convoi exceptionnel. Il dit, moi, personnellement, ça ne va pas me toucher. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit, il y a une étude Gallup récente qui dit que les diplômes universitaires, ceux qui sont diplômés d'études supérieures, c'est monté de 8% à 20% la peur d'être remplacés par des IA, alors que ceux qui n'ont pas de diplôme, en fait, ils ne sont pas inquiétés d'être remplacés par l'IA. Donc, c'est assez intéressant. C'est l'école blanc. Ouais, exactement, l'école blanc. Il faut comprendre que la révolution qu'on a vue déjà un peu exploser et se démocratiser avec ChatGPT est une révolution créatrice. Ça touche le dessin, ça touche le scénario. ChatGPT est redoutable en scénario. Vous pouvez mettre en place un scénario de film en l'espace d'1 heure. Donc, évidemment, c'est ça qui est surprenant. C'est qu'on s'attendait de voir ces métiers créatifs qui utilisent le langage, qui utilisent l'intelligence et la philosophie. L'IA est redoutable. Tout ce qui est propre à l'homme. Tout ce qui est propre à l'homme. Et donc, du coup, il y a quand même un propre de l'homme là-dedans, et il est important, et c'est un peu l'espoir, c'est que c'est l'homme ou l'être humain ému qui est le critère. C'est-à-dire, quand vous lisez un texte, quand vous fabriquez des choses, à un moment, le critère, c'est pas est-ce que ça plaît à une IA, c'est est-ce que ça nous plaît à nous, est-ce que c'est intelligible par nous. Et donc, on va aller vers une sorte de révolution de l'humain ému. L'intelligence artificielle est capable de créer mieux que l'humain pour plaire à l'humain. Pour plaire à l'humain, et l'humain va être décisionnaire là-dedans. C'est pour ça que ça inquiète beaucoup à Hollywood, cette grève des scénaristes. On parlait aussi il y a quelques minutes avec Anthony Morel dans C'est déjà demain de HeyGen, cette appli qu'on a découverte aussi cette semaine qui nous permet de parler en n'importe quelle langue de façon instantanée, avec le risque aussi de fake news. On va pouvoir faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On va pouvoir en fait, tout faire selon les désirs de l'être humain. Si je veux émouvoir mon prochain, je passerai par l'IA, évidemment. La catastrophe, elle n'est pas là. La vraie catastrophe, parce que les métiers évoluent, ça change, c'est le progrès. Et la catastrophe, elle est que seulement 13% des travailleurs sont formés à l'IA, alors que ça a augmenté de 2000% la dépendance des métiers à l'IA. Et donc 13% seulement formés. C'est-à-dire que là, maintenant, l'urgence, c'est de nous former à l'IA. D'ailleurs, moi, je croule sous les demandes, et il faut qu'il y ait des armées entières qui expliquent comment mon métier, avec l'IA, il va pouvoir s'hybrider. Nous sommes dans une phase d'hybridation intelligence homme, intelligence IA. Il faut inclure ça dans les programmes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, créer des universités, écoutez, moi, je vais des masters spécialisés très simplement, si vous voulez du symbole, il faut que les bacheliers passent le bac avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'il faut inventer... carrément. Oui, il faut inventer des épreuves et des matières qui pourraient très bien, non pas interdire ChatGPT, comme Sciences Po et autres, mais au contraire dire, voilà, comme une calculette qui permet de faire des exercices de maths, les maths n'ont pas disparu, la calculette calcule, et bien maintenant, ChatGPT fait partie du décor, enfin, disons Internet, parce que ChatGPT seul n'est... Et donc l'IA doit s'inviter dans la démocratisation des enseignements, dans les débats. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, les matières qui vont résister à l'IA, c'est les matières qui demandent de la présence physique et du savoir-faire, de la
technique, ça s'appelle du débat critique, et en démocratie, on en a besoin. Plus de joutes verbales à l'école et moins de dissertations qu'une IA pourrait remplir en 2 heures. Je reviens tout de même au message de Raph, parce que j'y pense que depuis qu'on discute, Vincent Cespedes, qui est donc conducteur poids lourd, qui nous écoute sur RMC et qui envoie son message sur l'application L'Anglais Direct Studio, on pourrait quand même imaginer des chauffeurs de poids lourds, parce qu'on a déjà des trains et bientôt même des avions qui roulent et qui volent sans pilote. Ça arrivera. Pour les poids lourds aussi? Ça, bien sûr, la voiture autonome, c'est le grand débat. Et, alors, il y a des métiers nouveaux. On sait bien que 60% des métiers de 2030, on ne les connaît pas encore. Donc, il y aura des éthiciens, des spécialistes d'éthique, avec des grandes questions. Faut-il écraser la grand-mère ou le petit garçon en cas d'accident de voiture? Oui, on va s'amuser. Voilà, c'est assez plaisant. Si mais fondamentalement, la réflexion sociale, c'est l'IA n'est pas une intelligence extraterrestre, c'est une intelligence humaine différente. C'est l'humain derrière tout ça. Et donc l'humain va faire avec l'humain nouveau, et nous devons absolument développer notre créativité interpersonnelle. C'est l'intelligence connective des êtres humains qui fera la différence par rapport à une IA de plus en plus forte. 80% des humains pourraient être remplacés par des robots, selon une entreprise spécialisée dans le développement de l'intelligence artificielle. Ça représenterait 300 millions d'emplois partout dans le monde, selon Goldman Sachs. En France, vous avez une idée, Vincent Cespedes ? L'idée, c'est qu'on est en France à 25% des métiers qui sont déjà pénétrés par l'intelligence artificielle, des travailleurs qui l'utilisent déjà. Aux États-Unis, c'est 29%, et très vite, on va aller vers la moitié des métiers. Donc, ce qui est très intéressant là-dedans... Préparons-nous. Ah oui, préparons-nous. Nous avons un déficit crucial. L'éducation nationale et même, je dirais, les grandes écoles doivent absolument faire entrer l'IA. Il faut que des jeunes aujourd'hui soient complètement familiarisés à écrire le bon prompt pour demander à l'IA le meilleur et éviter le pire. Et ça demande des réflexes en termes de jugement critique excellent. Je pense que Diderot aurait approuvé cela. Les encyclopédistes auraient approuvé, parce que l'IA, c'est aussi la possibilité de découvrir l'être humain sous des angles absolument inédits. Ça développe la créativité et l'intelligence connective. S'emparer de ce nouvel outil. Exactement. Et ne pas en avoir peur. Merci beaucoup, Vincent Cespedes, spécialiste de l'intelligence artificielle. Je rappelle votre livre, Le monde est flou, l'avenir des intelligences, c'est aux éditions Plomb.